Et stop, tu roules sur le boulevard BD, ce manga est fait pour toi. Super Beast, tome 2. Elles ne sont ni humaines ni chimères, mais les sorcières existent et sont là pour une seule raison, déglinguer les monstres. Mikoshiba et Mikui font face à Zekio, le hurleur, la deuxième chimère à recevoir le classement de calamité depuis l'établissement de la mairie. Les chimères, créatures hybrides et menaces à éradiquer, ont envahi l'île de Kibitsujima. La mairie est un groupe de personnes déterminées à lutter contre l'invasion. Ils sont aidés en cela par celles qu'on appelle des sorcières. Mikui a tout d'une écolière modèle. Pourtant, l'ange cache une arme incroyable. Ses bras sont en mesure de muter en mâchoire prête à croquer du monstre. Les sorcières sont des êtres surhumains, nés de l'exposition au facteur M. Touchées par la brume, leur mutation a été stoppée avant qu'elles ne se mutent complètement en chimère. Ce sont ces sorcières qui sont les véritables découvertes de ce deuxième volume de Super Beast. Même si les chimères restent les personnages les plus spectaculaires, les bêtes voient en ces femmes des entités bien à même de leur tenir tête. Mais sur l'île, les organisations s'étant données pour mission de lutter contre les monstres ne sont pas toutes si claires que cela. Et notamment la BCIA, qui, sous couvert de lutte contre l'apparition des chimères et par manque de transparence, semble cacher des activités suspectes. C'est ce qu'apprend de la bouche même du professeur Karyu Kasuki Kisaragi, psychologue-chercheur du Centre des sciences humaines, arrivé il y a peu sur l'île. Se basant sur l'œuvre originale de Toyo, Niken poursuit l'installation de la mythologie monstrueuse qui, après avoir invoqué dans ses références les yokai, les kaiju et autres akuma, rend dans le deuxième chapitre de ce volume, et septième depuis le départ, un bien bel hommage à Jurassic Park. Voici Joko, une chimère aux allures de dinosaure, de T-Rex, devant lequel il est interdit de bouger d'un iota, la bête se nourrissant des êtres en mouvement. Dans une scène d'anthologie, on va trembler pour Kazuki. On se surprend même à ralentir la lecture et à tourner les pages avec délicatesse pour ne pas éveiller les soupçons du géant. Super Beast confirme son démarrage sur les chapeaux de roue. Déjà, l'univers se développe, ne se réduisant pas à un simple affrontement binaire entre humains et chimères. 2 tomes est déjà culte, qui dit mieux? Super Beast, tome 2, par Niken d'après Toye et par aux éditions Vega Dupuis. Boulevard BD, c'est un podcast audio, une chaîne YouTube et un site dédié. Merci de liker, de partager et de vous abonner. A très bientôt sur Boulevard BD. Ciao.